Bonjour Marie-Hélène Massé-Bersani, vous êtes directrice de la production mobilier nationale, vous êtes commissaire de l'exposition Éloge de la verdure qui est présentée en ce moment à la galerie des Gobelins. Éloge de la verdure, donc dans le titre déjà on a le thème principal qui est présenté à travers des tapisseries, des tapis et également des garnitures de mobilier. Marie-Hélène Massé-Bersani, la verdure, c'est un thème de prédilection, on pourrait dire, pour l'art de la tapisserie. Évidemment, dès le XVIe siècle, dès la Renaissance, on peut dire, c'était déjà le thème principal finalement des tapisseries. C'est ce que vous montrez dans cette exposition, et c'est une exposition qui arrive jusqu'au XXIe siècle. Donc on a un panorama en fait assez complet de l'art de la tapisserie et surtout donc de ce thème que vous allez nous raconter. La verdure, en fait, c'est quoi? C'est la représentation de la nature dans la tapisserie par ces artistes. Donc au XVIe siècle, on a ce qu'on appelle par exemple des tapisseries mille fleurs, où on a là vraiment tout un fond en fait de feuillage et de fleurs assez miniaturisées. Et puis ensuite, on aura évidemment avec les grandes manufactures au XVIIe siècle des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie, pour les trois plus connus, qui ont été donc créés sous Louis XIV par le grand Colbert. On a donc aussi ces thèmes qui sont donc transposés dans les tapisseries, mais également avec des scènes mythologiques. Donc ça, c'est pour les origines un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu tout ça? Alors l'idée, c'est de faire un parcours, une balade en fait à travers le temps, mais pas d'une façon chronologique, plutôt d'une façon esthétique et émotionnelle. La nature a toujours été un thème représenté en tapisserie, c'est un des plus vieux thèmes représentés. Dans les châteaux, on aimait mettre des tapisseries où on pouvait voir la nature. Mais on se rend compte finalement que ces premières tapisseries au XVIe siècle ne sont pas descriptives d'un paysage. Les lissiers de l'époque, les cartonniers qui dessinaient les motifs, ont plutôt pris des éléments indépendants, des éléments de verdure, entre autres le feuillage, et ont recouvert toute la surface pour donner une émotion tout à fait particulière. Aussi bien les mille fleurs que ensuite ce qu'on appelle les feuilles de chou, les verdures avec des feuillages. Mon idée était de partir donc de ce thème, mais de partir de ce que les artistes font aujourd'hui, de le regard des artistes d'aujourd'hui, et de voir comment ils ont traité ce thème traditionnel, et de voir s'il y a une évolution linéaire à partir du XVIe siècle, ou si on peut créer un autre regard avec des passerelles différentes. Donc à partir des œuvres modernes et contemporaines, d'Alechinsky, de Bury, d'Oppenheim, d'Achdu, de Prassinos, j'ai cherché dans les pièces anciennes des pièces qui pouvaient correspondre, où on pouvait créer des passerelles, des problématiques esthétiques qui étaient les mêmes finalement, qui sont les mêmes aujourd'hui et qui étaient déjà en germe dans les tapisseries du XVIe siècle, comme les motifs de l'abstraction, la répétition, le recouvrement total d'une surface. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine forme de continuité, disons, dans la représentation des thèmes, mais les artistes contemporains nous offrent, on le voit dans cette exposition, des œuvres peut-être avec plus d'émotions, plus de sensations qu'ils retranscrivent donc dans les tentures, dans les tapisseries. Oui, c'est exact. Ce ne sont pas des paysages qui sont descriptifs, ce sont des éléments de nature qui ont particulièrement interpellé certains artistes, et ils ont plutôt voulu créer un souvenir, une sensation, une émotion. Ils partent d'éléments réels, mais la transcription, on est plus allusive que réaliste. Ce qui fait qu'on sent bien la matière et l'émotion. C'est vraiment plutôt un parcours sur
sur l'émotion. Alors on voit de merveilleux tapis, des tentures extrêmement grandes. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça se passe? L'artiste donc arrive, il a son idée, son dessin ou sa photo, enfin il la donne donc aux ateliers de production des manufactures, et ensuite ce sont les lissiers qui se mettent au travail pour retranscrire donc en tapisserie le dessin de l'artiste. Comment ça se passe exactement? Alors il y a une commission qui se réunit, qui discute les projets de divers artistes. Ensuite, l'État achète un modèle à un artiste, quelle que soit sa dimension, son support. Ça peut être un dessin, un collage, une peinture, ça peut être en petite dimension ou en grande dimension. Ensuite, on va choisir à quelle taille l'œuvre va être réalisée. Et ensuite, nous avons plusieurs séances de travail avec l'artiste, le chef de la teinture, puisque nous teignons nos laines ici, les lissiers, le chef d'atelier et moi-même, et on va discuter de la mise au point du projet. En fait, on ne fait que du sur-mesure, si je puis dire. On est un peu la haute couture du tapis ou de la tapisserie. Donc on va présenter à l'artiste un échantillonnage coloré, on va discuter de la forme mais aussi de ses intentions, parce qu'on ne fait pas de la copie, c'est de l'interprétation, c'est comme en musique. Ce qui fait qu'il faut aussi essayer de comprendre l'intention de l'artiste pour pouvoir ensuite choisir la meilleure interprétation, les meilleures techniques possibles pour rendre l'œuvre. Une fois qu'on a fait ces séances de travail, on a présenté des essais tissés, et quand tout le monde est d'accord, ensuite on met l'œuvre en production. Et une fois qu'elle est terminée, elle est inventoriée et elle rentre dans les collections de l'État français. Alors les artistes contemporains, ils ont quel regard aujourd'hui sur l'art de la tapisserie, qui peut paraître pour le grand public justement un petit peu un art du passé en fait, et pourtant quand on visite cette exposition, on se rend compte que la production contemporaine est extrêmement belle, florissante. Les artistes aiment en fait ces différents supports. C'est une occasion aussi de venir à la Galerie des Gobelins pour découvrir vraiment l'art contemporain de la tapisserie, on pourrait dire. C'est vrai que les artistes, on leur fait visiter les manufactures et souvent ils peuvent avoir quelques idées préconçues, puisqu'on s'imagine toujours que comme c'est une technique qui a plus de 400 ans d'existence, enfin en tout cas au Gobelin, on pense que du coup on va être obligé d'utiliser cette technique d'une façon passéiste. Et quand ils visitent les ateliers, qu'ils voient toutes les possibilités techniques, ils se rendent compte finalement que cette technique ancienne, traditionnelle, peut être mise au service d'un regard contemporain. Et de voir qu'on fait vraiment du sur-mesure, qu'on va teindre la laine dont on a besoin, qu'on va choisir la meilleure interprétation possible avec eux, finalement, ils sont tout à fait conquis. Et de savoir aussi qu'on va prendre son temps pour faire bien les choses, et qu'ensuite l'œuvre qui va être créée, ce ne sera pas de l'éphémère. Je crois que ce qui est vraiment important et ce qui les touche, c'est qu'en fait on fait des choses qui sont pérennes, qui vont durer dans le temps. Et c'est vrai qu'on est à une période où on consomme, on va vite, on zappe, et ici on est tout à l'inverse. Et de savoir qu'une œuvre va ensuite rentrer dans les collections et qu'elle va pouvoir avoir une durée de vie de 300, 400 ans, ben finalement ça les touche. Et surtout que c'est un support qui vit longtemps finalement, qui s'abîme pas trop. Vous avez aussi probablement des ateliers de restauration d'ailleurs ici. Oui, on a des ateliers de restauration, mais c'est vrai qu'ici on utilise des matériaux qui sont compatibles entre eux et qui vivent longtemps. La laine est un matériau presque inusable qui se restaure très bien. Donc les œuvres peuvent durer fort longtemps. Ouais. Et alors ce qui est incroyable en parlant de temps qui passe, c'est que vous me disiez tout à l'heure que pour par exemple une des tapisseries présentées ici dans l'exposition de Oppenheim, de l'artiste Oppenheim, il a fallu 8 ans au lissier pour la faire. Oui, c'est une tapisserie qui est très complexe. On l'a travaillé avec, le lissier l'a travaillé avec 173 couleurs de base, travaillé en 3 brins, donc avec des chinés pour pouvoir faire des passages colorés. Et cette tapisserie, pour un lissier, a demandé 8 ans de travail. Donc effectivement, ça peut sembler
peut-être excessif, mais le travail nécessitait tout ce temps. Il faut savoir que pour faire un champagne millésimé, il faut 5 ans, donc finalement on est dans les temps. Donc alors depuis Charles Lebrun, donc puisque ces grandes manufactures dont on parle, que ce soit les Gobelins, Charles Lebrun était le premier peintre du roi, c'est lui qui avait un atelier très, très actif à la manufacture des Gobelins. Il y avait plusieurs corps de métier d'ailleurs à l'époque qui faisaient partie de ce grand atelier. C'est Colbert donc, qui a eu l'initiative de créer ces manufactures au XVIIe siècle. Finalement sur la technique, vous semblez dire que rien n'a réellement changé depuis le XVIIe siècle. Non, la technique de base, elle est toujours la même. Vous avez une chaîne que vous tendez entre des rouleaux. La chaîne va servir de support à une trame en laine ou en soie et qui va servir à faire le motif. Donc le tissage, la technique de base, elle est toujours la même. Ce qui a changé dans les métiers à tisser, c'est les vis de tension pour tendre la chaîne, et sinon c'est la façon dont on va utiliser la technique. Je veux dire, c'est comme en musique, il y a toujours eu 7 notes, mais au cours des siècles, la façon dont vous alliez combiner les notes, les rythmer, ça vous crée des musiques différentes à chaque fois. Et ben, en tapisserie, c'est la même chose. La technique, elle est la même, mais c'est la façon de l'utiliser qui va être différente pour être au service du regard des artistes d'aujourd'hui. Donc on se promène dans l'exposition puisque c'est une vraie promenade dans la nature, puisque le thème c'est la nature, la verdure, et ce n'est pas un parcours chronologique, vous avez insisté sur ce point, puisque au travers des différentes salles, on a toujours à peu près une tenture ou une tapisserie datant des siècles passés, évidemment avec les tapisseries créées par Charles Lebrun qui ont une place importante dans l'exposition, et puis on a évidemment en regard les tapisseries des artistes contemporains. C'est donc un parcours très diversifié, et aussi pour le grand public, on peut vraiment, petits et grands peuvent venir pour découvrir à la fois donc le travail de la tapisserie et puis les artistes de toutes les époques. Oui, j'ai pas voulu faire un parcours chronologique, ni didactique, ni comme un cours d'histoire de l'art. Pour moi, les choses ne sont pas étanches, il y a des flux qui passent. Et ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce que nous avons été hier. Donc l'exposition, le parcours a été conçu de cette façon, autour de 6 variations, de telle sorte que n'importe qui, aussi bien un enfant de 7 ans... ou une personne, comme Tintin, de 7 à 77 ans, quel que soit son bagage culturel, puisse venir déambuler dans l'exposition, avoir des émotions au niveau de la matière, de la couleur, des formes, et sur la beauté des choses. Et je pense que déjà c'est une grande satisfaction. Après, s'il a été touché, il pourra s'intéresser plus particulièrement, acheter des livres et découvrir ce que c'est plus la tapisserie. Alors une dernière question, là on parle de la nature, de la verdure qui a été un des thèmes de tout temps, donc de prédilection pour la tapisserie. Si vous deviez faire une deuxième exposition comme ça sur un thème précis en rapport avec la tapisserie, est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui ont été traités et qui peuvent être traités aujourd'hui aussi par les artistes contemporains? On pense par exemple aux scènes historiées qui ont eu aussi une place assez importante dans la tapisserie. Est-ce que les artistes contemporains d'aujourd'hui font des scènes narratives, ou est-ce qu'ils se concentrent surtout sur la nature et l'abstraction? On ne fait plus tellement de pièces narratives. Il faut dire que dans les siècles passés, on racontait des histoires en plusieurs tapisseries. C'est comme la première BD. Aujourd'hui, les artistes font plutôt une œuvre unique. Donc on raconte pas forcément une histoire, on est plus sur des voyages intérieurs. Alors après, comme support, c'est l'abstraction ou l'hyperréalisme ou la figuration allusive, enfin bon, tous les courants artistiques qu'on trouve aujourd'hui. Mais c'est plus de l'ordre d'un voyage intérieur. Il n'y a pas trop de grands thèmes comme la nature, qu'on pourrait, avec cette permanence qu'on trouve aujourd'hui. On peut trouver, j'avais fait une exposition sur la femme, la présence de la femme dans la tapisserie, mais
trouver un thème comme la nature qui soit comme ça, comme un fil conducteur entre le passé et le présent, qui les relie, c'est plutôt difficile. C'est plutôt difficile. Merci beaucoup Marie-Hélène Massé-Bersani. Donc vous êtes commissaire de cette exposition Éloge de la verdure à la Galerie des Gobelins encore jusqu'en janvier 2014 et vous êtes également directrice de production au Mobilier National. Donc vous vous occupez de tous ces ateliers donc des différentes manufactures qui existent encore en France. Merci beaucoup. Merci à vous.